Alors, les gars, voici encore euh, un cas d'école qu'on a eu à faire sur Coinbase. Donc, on a eu la précision chirurgicale de la stratégie et on était sur le graphique journalier. Je vais taguer la vidéo où je vous parlais il y a quelques jours de Coinbase. En ce moment, on était ici et on était en train d'avoir ce breakout. Et je vous disais que on allait essayer d'atteindre la zone C. Alors, je mesure ça, on est sur le journalier. Donc, pour une première fois, je commence par le journalier d'abord. Alors, donc, on était là et je vous disais que on va essayer d'atteindre en one-to-one cette zone. Et quand on était, en ce moment, on était ici, ok? On avait ce breakout qui arrivait. Le breakout a eu lieu. Et quelques jours plus tard, précision chirurgicale, on a atteint la zone des 82-97. Et donc, on a rempli le premier objectif sur le time frame journalier. Donc, ce qui nous permet en fait maintenant de clôturer une partie de notre position et d'essayer de manager le reste de la position jusqu'à emmener le trade le plus loin possible. Donc, sur ce, on va vite fait repasser sur, comme j'ai dit, je vais vous mettre en journalier, je vais vous taguer la partie de la vidéo sur Coinbase, la partie 2 de la vidéo sur Coinbase, où donc notre stratégie a été respectée à la perfection en journalier. Donc, on a eu le mouvement, le 1, on a eu le 2 et le 3. Et donc, à ce moment où on avait le 3, je vous disais qu'on allait essayer de viser les 80 et quelques que je vous ai montré en one-to-one et on les a atteints facilement. Il nous a fallu que 1, 2, 3, 4 bougies et voire même 5 si on prend la dernière bougie d'hier et on avait rempli la mission. Donc, sur ça, la force reste toujours quand même aux acheteurs. On va essayer maintenant de prendre, c'est-à-dire avec la partie qui nous reste de notre position, de pouvoir grappiller plus et de maximiser un peu plus notre profit. Donc forcément, on va commencer à déplacer nos stop loss, ainsi de suite, venir à break-even, tous ces genres de techniques de management de trade que vous pouvez peut-être voir sur plein de chaînes YouTube, les gens et vous enseignent. Mais le plus important, c'est de pouvoir découper la première partie qui nous permet de nous protéger. OK? Donc, sur ce, je vais repasser en mensuel sur Coinbase. Comme je l'ai dit, en mensuel, ici, on n'a rien en fait pour positionner en mensuel parce qu'il faut déjà que l'un des bords de notre Bollinger Band soit testé. Comme je vous expliquais avant, c'est que lorsque une action fait son introduction en bourse, il faut rester à l'écart pour observer. Très souvent, le marché il chute. Donc, il y a beaucoup de gens qui entrent en bourse et se positionnent, mais vous entrez, c'est au hasard parce qu'il n'y a aucune donnée. Donc, vous ne pouvez pas vous positionner. Vous devez laisser l'action nous donner quelques bougies. Ici, dans ce cas de figure, sur le mensuel, pour le moment, il n'y a encore aucun trade à prendre sur le mensuel tant que l'un des deux bords n'est pas testé. Donc, tant que les deux, vous savez que notre stratégie, il faut d'abord qu'un bord soit testé pour nous indiquer que la force de la tendance est dans cette direction. Et quand la tendance est dans cette direction, maintenant, nous pouvons aller chercher cette continuation via le breakout. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas encore ce bord testé sur le time frame mensuel. Donc, pour ça, on doit rester à l'écart. Alors, nous allons passer ici sur le time frame hebdomadaire. Sur le time frame hebdomadaire, comme je vous avais montré par le passé, c'est que vu qu'on avait testé la bonne inférieure ici, ça voudrait dire que la force était au vendeur. Et vu que la force est au vendeur, on s'attendait forcément à avoir les acheteurs essayer de reprendre le dessus. Mais on sait que dans ce genre de cas de figure, les acheteurs, via ce pullback, vont essayer de prendre le dessus, mais ils n'y arriveront pas et les vendeurs les assommeront. Donc c'est ce qu'il y a eu naturellement, comme on s'attend toujours avec notre stratégie du 1, 2, 3 combiné à la Bollinger Band. Ça a été le cas et les marchés ont chuté. Et donc pendant 2021, fin 2021 et tout 2022, on est resté forcément à l'écart des marchés. Donc on est resté à l'écart, les marchés sont tombés tranquillement, sans pression, on est resté cash sur Coinbase. Et maintenant, via l'accélération qu'on a eue sur le time frame journalier, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est venu tester la bonne supérieure de la Bollinger Band. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les acheteurs ont pris le dessus sur les vendeurs. Mais on n'est pas encore sûr qu'ils vont réussir à maintenir le cap. Et pour ça, il faudrait que les vendeurs essayent d'abord de rendre le coup aux acheteurs en essayant de faire basculer le marché de l'autre côté, mais qu'ils échouent et qu'on ait le breakout.
Donc nous, ce qu'on espère dans les jours à venir, bon, ici le Graphic Weekly, c'est-à-dire que ce qu'on espère dans les semaines à venir, c'est qu'on ait les vendeurs qui prennent le contrôle, qui essayent de renverser encore le marché à la baisse, mais qui échouent et, et que le breakout ait lieu. Et comme ça, nous, on va se positionner, définir notre objectif de gain, etc., pour la première position et après manager le reste en faisant un suivi de tendance plus long terme. Vous voyez un peu ce que on espère. Donc, je reviens encore sur le journalier pour terminer. Voici ce qu'on avait. On était à ce moment, j'enlève rapidement tous ces charts-là, ok? J'enlève ça, ok? Donc, on était ici, on était dans cette zone-là, ok? Quand j'avais fait la première vidéo, il y a quelques jours, la vidéo avait lieu le 27 janvier, donc on était aux alentours du 27 janvier, on était ici, où on était en train d'avoir ce breakout-là. Donc, vous pouvez revoir l'ancienne vidéo, vous allez voir ce que j'annonçais. Et on a eu la validation à ce niveau. Okay? Donc, on a eu le breakout qui a été confirmé avec notre 1, 2, 3. Le breakout a été confirmé. On s'attendait à ce qu'il y ait une poussée. Après, dans ce cas de figure, la poussée a été rapide. Hein. Parfois, ça prend plus de temps, ça y va plus lentement. Mais là, ça a été très rapide. Donc, on a eu ça juste en quelques jours. On a atteint l'objectif numéro 1. Donc, on est arrivé là. Et on a visé notre one-to-one de notre risque. On l'a atteint. Vu qu'on a atteint les 82-97, on a débouclé une partie de notre position et maintenant on s'attend à faire le vrai trade, c'est-à-dire à faire notre trailing stop le plus longtemps possible pour profiter le plus longtemps possible en fait de la tendance qui est en train de se dessiner sur le time frame journalier. Après avoir atteint le one-to-one, si c'est que les marchés ne devraient pas continuer, vous allez avoir un retournement forcément. Et ce retournement peut arriver tout simplement parce que si on pense au graphique weekly qui est au-dessus de ce graphique journalier et qui vient de tester sa borne supérieure, on espère forcément qu'il y aura un pullback aussi sur ce graphique dans les jours à venir, dans les semaines à venir plutôt, puisque c'est un graphique weekly. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y aura cette correction sur le weekly, forcément, nous aurons une situation de bougies rouges, c'est-à-dire des bougies vendeuses sur le graphique journalier qui va essayer en fait de dessiner un peu le pullback qui aura lieu sur le graphique weekly. Donc, sur ce, gardez en esprit l'action Coinbase. C'est fini déjà pour le time frame journalier. Vous n'avez plus d'opportunités pour entrer, mais vous pouvez toujours analyser et observer ce qu'on était en train de dire et comment la prévision a été un peu chirurgicale sur qui a la force et ce qu'on doit faire. Le plus important, c'est de déterminer qui a la force et de pouvoir nager avec eux. OK? Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.